Bonjour, bon midi, j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Il commence enfin à faire froid, on dirait. Le froid s'est vraiment installé, en tout cas aujourd'hui, il vente chez nous, en tout cas à Québec, c'est assez incroyable, puis c'est vraiment frais, vraiment froid. On dirait qu'on est comme plus habitué. Alors, je me présente, mon nom est Lindsay Hamilton, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up, évidemment, dans la région de Québec. Alors, je vais voir s'il y a des gens qui vont venir se connecter avec moi. Je viens d'ouvrir mon ordinateur juste à côté de moi parce que depuis un bout de temps, je vois vraiment pas. Là, je vois qu'il y a des gens qui se connectent, alors bonjour, bienvenue. Si vous êtes capable de me dire un petit coucou, peu importe, là, pour essayer d'activer Facebook parce que c'est ce que je vous dis. Oh, Carmen, bonjour! Je vois vos commentaires sur mon cellulaire. Je m'en allais justement vous dire que depuis un bout, on dirait que j'arrive pas à voir les commentaires. Anne-Marie, allô? Oh mon Dieu, quel beau cadeau aujourd'hui! C'est vraiment, vraiment plaisant de pouvoir lire vos commentaires, en fait, sur mon cellulaire. Fait que je pense que je ferme mon ordinateur à côté de moi parce que des fois, ça vient comme plus, on dirait attirer mon regard puis ça me dérange. Allô, Anne? Oh mon Dieu, je suis donc bien contente, les filles. En plus, on dirait quelque chose une semaine. J'ai comme l'impression je me demande tout le temps, est-ce que les gens vont être au rendez-vous? Parce que à un moment donné, ben, on finit par oublier, c'est normal. Puis avec la frénésie, on dirait qu'il commence parce que là, on commence quand même à sentir un peu le temps des fêtes. Je vous dirais que moi, j'ai comme un peu de misère à me mettre dans cette ambiance-là. Mais là, depuis cette semaine, on dirait que vraiment, là, je le sens, j'ai commencé à mettre de la musique de Noël. Fait que là, on dirait que je suis un petit peu plus dans cette ambiance-là. Alors, bon, OK, et là, hein, on va commencer. À un moment donné, bonjour Linda. Alors, juste avant de tourner ma caméra, je veux vous dire que les inscriptions sont commencées justement pour, en fait, ce qu'on va vous offrir en décembre, à la place de faire une classe, en plus du crop, on s'est dit on va miser uniquement sur un gros crop. En fait, on veut faire un gros party de Noël avec vous autres pendant 10 jours de création. On va être un petit peu plus présente aussi pendant le crop parce qu'évidemment, vu qu'on n'a pas une classe à préparer en plus, alors on va pouvoir miser davantage sur le crop. Alors, si ça vous intéresse, vous vous dites « Ah, bonjour Monique! Si ça vous intéresse, vous dites « Hey, sais-tu quoi? Moi, ouais, j'aimerais ça peut-être aller créer, dans le fond, avec Evelyne, Sylvie puis Nancy, puis finaliser vos projets de Noël. » Parce que c'est sûr qu'on va être dans la thématique Noël. Peut-être que la majorité d'entre vous, vous avez déjà terminé ou en tout cas pas mal avancé. Mais vous savez, des fois, il nous reste des petites affaires à terminer. Puis en plus, il me semble que Noël, en tout cas, pour moi, c'est le meilleur thème pour créer, que ce soit des cartes, des décorations. On dirait que ça vraiment, ça vient me chercher. Alors, on va être vraiment dans cette optique-là avec vous. Donc, finalisation, dans le fond, des projets de Noël avec vous. Avec, évidemment, des défis, comme je vous dis, de l'animation. Puis, on va être vraiment, c'est ça, dans cette ambiance-là. On va essayer de, justement, s'aider à se mettre vraiment dans l'ambiance parce que, présentement, il n'y a toujours pas de neige. C'est comme pas... on dirait qu'on a besoin de cette petite effervescence-là, on dirait, pour se mettre dedans. Alors, si ça vous intéresse, le crop, il est à 20 dans le fond pour la majorité. Mais si vous faites partie de nos équipes, alors c'est gratuit. Puis si vous passez une commande de 65 oui, c'est ça, avec ce soit moi, avec Evelyne ou Sylvie, alors vous avez aussi le crop gratuit. Bon, voilà ma petite capsule là, publicitaire. Maintenant, je tourne ma caméra. J'ai fait une carte, une slim card. Vous savez que j'aime vraiment quand même ce petit modèle-là. C'est un modèle super simple, en fait, que je fais avec vous ce midi. Puis, même, je vous dirais que, tu sais, il est vraiment dans la douceur, encore une fois. Tu sais, on dirait que ça me fait vraiment du bien, ces couleurs-là. Alors, c'est un tout allé. Allô, Véronique? Alors, sans plus tarder, ben, je tourne ma caméra, puis on passe ça. Alors. Puis, je me demande s'il y en a, est-ce que, ben là, oui, j'ai vu quand même Linda, j'ai vu... qui était avec nous, dans le fond, au dernier crop. Je ne sais pas, vous allez remarquer le modèle que j'ai décidé de faire, en fait, c'est cette carte-ci. Là, je vais vous descendre un peu. Je peux encore vous descendre un petit peu plus. C'est étrange quand même. On dirait que l'autre jour, voyons. L'autre jour, me semble, j'étais, OK, comme ça. Excusez, j'essaie vraiment de vous placer le plus droit possible, le mieux centré possible. Je suis assez ici de côté. Là, je pense que vous voyez quand même bien. Dites-moi donc, ça fait tout du sens, là? Est-ce que vous êtes assez proche? Parce que, je ne sais pas si vous voyez les petits détails brillants. Je ne sais pas si on les voit. Eh boy, on va dire, sur la photo, ça ne paraissait pas. Puis, non, pas tant, hein? Pas tant. Les voyez-vous? Eh bon, c'est divine. Yep. Peut-être à l'intérieur. À l'intérieur, je pense que vous allez les voir.
Ouais, en intérieur, c'est un petit peu mieux. Bon, en tout cas, bref. Donc, Slim Card, oui, vraiment très, très simple à faire. En fait, pour celles qui étaient avec nous au dernier crop, vous savez, mon fameux jeu de la roulette créative, pas tant, non, c'est ça, vous le voyez pas tant. Non, moi, je ne vois pas les bris. Ben, écoute, j'essaie bien de vous les montrer. Mais c'est tellement subtil. En tout cas. Bref, j'ai mis un petit peu de Wink of Stella ici, là. Moi, à mon œil, je suis capable... Ah, là, voyez-vous? Là, je pense qu'on le voit un petit peu. Bref, hein? L'art de la subtilité. C'est pas mal moi, ça. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Ah oui, c'est ça. Celle qui était avec nous au crop, vous savez, mon fameux jeu de la roulette créative. C'est toujours un peu, même pour moi, c'est un petit peu stressant parce que je sais jamais qu'est-ce que la roulette va décider. Fait que ça me prend comme... mon cerveau doit se diviser en deux. Alors, en fait... je pense que j'ai le droit de vous le montrer. Bref, moi, ma roulette créative avec scène enneigée, ça m'a donné ce modèle-là. Alors, c'était une grande fenêtre. Alors, Slim Card, j'ai rejoué avec ma fameuse roulette et ça m'a redonné encore une Slim Card parce que ça aurait pu être aussi un autre format. Ah, allô Gaëtane! Je ne vois pas ta brillance, mais c'est... Ben, ouais, je sais. On peut... Oui, je sais bien, mais c'est vraiment... Regardez, là, quand je l'approche vraiment près, là, je pense que vous le voyez un petit peu. Voyez-vous sur les feuilles? C'est tellement subtil, je sais bien. Ah, regardez, sur les baies. Fait que j'en ai vraiment ajouté ici comme ça, là, sur mon papier dessin que j'ai découpé. Là, je pense que vous le voyez un petit peu. Mais vraiment, je l'approche. Bref. Alors, ce que je disais, c'est que ma roulette m'avait donné, dans le fond, on découpe une grande fenêtre. Ça m'avait donné aussi une Slim Card. Là, j'ai rejoué avec ma roulette. Je suis retombée encore sur la Slim Card, mais avec différents après ça, puis entre autres, les deux fenêtres. Alors, c'est comme le même jeu. Oui, c'est ça, vous les avez vus maintenant sur les feuilles. Puis, ça m'a donné ça, puis je me suis dit, ah ben, bonté divine, tiens, moi je pense que ça va être ça que je vous montre aujourd'hui, une Slim Card avec des fenêtres. Alors, j'ai même pris la peine, parce que, hein, vu que j'en ai pas fait la semaine passée, s'il y a des Françaises parmi vous, vous allez être contentes, j'ai mis les mesures, en tout cas, que je crois, en centimètres ici à côté. C'est pas évident, c'est vraiment pas évident. Ouais, bref. Parce que vous jouez tellement sur le millimètre que des fois, c'est-tu 20,3 ou 20,4 ou 20,2. À un moment donné, on dirait que mon œil, il louche. Alors, vive les mesures je dirais, à l'américaine, là, si on veut, mais bref. Alors, on a besoin, là, je vous donne moi vraiment les mesures comme ça parce que c'est vraiment plus facile pour moi. 7,5 par 8,5. Donc, évidemment, on vient couper notre carton. De base, ici, c'est blanc. Alors, mon 8,5 11, j'ai coupé dans le sens du 11 pouces à 7,5. Puis, je suis venue rainurer dans le fond, à 3 pouces et 3 quarts. Tu vas dire, même si tu... Ben oui, j'ai fait ça, moi, misère. Mais en fait, c'est que je voulais voir qu'est-ce que ça pouvait me donner. En rejoint avec, tu sais, si j'allais être capable de le refaire justement sans le stress de j'ai pas le choix, il faut que je fasse ce que la roulette me dise. Et là, tu sais, dans le fond, d'avoir comme un peu le choix. Puis je vais être bien franche avec vous, je vais vous le dire à la toute fin, ok? D'accord? Fait que, ouais. Il y a une chose que finalement j'ai modifiée, que j'ai fait comme non, ça va être ça. J'ai décidé à la place de la roulette. Bref. OK. Alors, j'ai mis, dans le fond, ma carte dans le sens vertical, contrairement peut-être à l'autre qui était à l'horizontale. Par la suite, je suis allée chercher un carton gris granit. Vous savez que je suis pas mal rendue dans le bien beige souvent. Et, hey, François, je vois que tu es là. Écoute, garde, j'ai mis mes mesures en centimètres. En tout cas, j'ai eu le temps de faire ça, c'est rare. Mais voilà. Fait que ça peut aider des fois. En tout cas, c'est approximatif parce que comme je disais, des fois le millimètre, mon œil, il louche, c'est-tu 0,1, 0,2, bref, maintenant on vient qu'on sait plus. OK, je reviens à mes moutons. Alors, mon gris granit, je voulais avoir dans le fond c'est un huitième de pouce au contour. C'est un quart. Mon Dieu, on dirait que je sais même plus. Ça fait un bout, hein? Non, c'est 3,8. Ni un ni l'autre. Alors, je voulais avoir un petit contour, évidemment, sur ma carte. Et 3 pouces et 3,8 par 8 et 1,8. C'est pour mon gris granit. Par la suite, je suis venue me chercher le fameux papier design, justement, des Nid Invernaux. Vous savez que ça, en réalité, moi, j'avais pu le commander cet été pendant la précommande, en fait, des démonstratrices. On avait eu accès à ça. Puis je ne l'avais pas tant utilisé parce que, comme là, présentement, je viens de faire ma précommande du mini catalogue de printemps, là.
quand je suis pas dans la bonne saison, c'est plus difficile. Bonjour Diane. Alors, c'est pourtant un super papier que je trouve vraiment beau. Puis je vous dirais même que j'ai hésité entre choisir ce côté-ci et ce côté-là qui ferait aussi super bien en fait. Mais je trouvais que là, ça faisait vraiment très blanc, très... En fait, ça ferait super beau aussi, mais on dirait que je trouve que ce côté-ci, il amène une certaine douceur. Bref, c'est vraiment une question de choix rendu là, mais les deux côtés pourraient très, très, très bien faire. Alors, mon papier design ici, il fait 3 pouces et quart par 8. Et dans le fond, on va venir coller ça tout de suite, simple de même, en espérant que ma colle Tombow, il me semble qu'elle était pas mal... Hey, j'ai assez ça, là. Moi, là... C'est ça. Faut que je me dépêche à mettre la colle parce que je pourrais changer d'idée. Je le trouve tellement beau. Regardez les petits oiseaux. Ils sont juste trop mignons. Puis ça fait vraiment penser à chez nous ici, tu sais, l'hiver. Bon, c'est ça. Je trouve que c'est ça. Je trouve que c'est très, très typique de chez nous, l'hiver. Les bouleaux comme ça, c'est ce type d'oiseaux-là. On reconnaît ici les mésanges, le jet bleu. C'est vraiment comme des oiseaux typiques de chez nous. En tout cas. Fait que, on va que je me retrouve dans cette forêt-là, moi, là. Oh boy, ok, lui est vraiment neuf. Ok, alors, on y va. Je colle ça à plat. Comme c'est ici. Donc, juste pour rappeler, peut-être pour les Françaises, comme Françoise. Alors, ma barre, j'ai fait 19 par 21,7. Tu me diras si ça fait du sens, Françoise. Puis, dans le sens du 19 cm, on rainurait à 9,5 cm. Puis, mon gris granit, là, que vous voyez, là, que ici, j'ai un petit mini contour, là, avec mon papier design. Mon gris granit ferait 8,7 cm par 20,7 cm. Puis mon papier design, 8,3 par 20,3 cm. En tout cas, si je ne me suis pas trompée dans mes mesures, ça devrait donner ça à 1 mm près. Alors, on est déjà prêt, en fait, à venir coller ça aussi directement sur notre base de carte. Donc, voilà. Donc, c'est une carte toute simple que je fais avec vous, mais je trouve qu'il y a un bel effet qui peut se donner, je trouve, tu sais, ça fait autant masculin que féminin. Tu sais, c'est un tout allé, je trouve, cette collection-là, justement. C'est doux, c'est ça. Ça fait parfait. OK, maintenant, notre morceau blanc, alors c'est ici, dans le fond, qu'on va venir travailler. Alors, 2 pouces et 3 quarts par 7,5. Puis je voudrais que la première fois que je l'ai coupé, je suis comme, bon, t'es divine, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre là-dessus? C'est pas très grand. Mais non, ça fonctionne même très, très bien. Alors, ce que j'ai voulu faire, ben, en fait, c'est la roulette, comme je vous dis. Elle m'a dit que je devais faire, dans le fond, 2 fenêtres. J'avais soit des ronds, soit carrés dans ma roulette. J'ai décidé d'y aller avec les fameux carrés. Pour faire un changement un peu, je prends souvent les ronds. Alors, j'avais le goût d'y aller avec fenêtre plus carrée. Puis là, par contre, c'est laquelle? Je ne vais pas me tromper. C'est celle-là? Je pense que oui. Attendez donc. Et boy. Oh, oui, ça fait du sens, c'est celle-là. Alors, ça serait le troisième, ben, soit finalement celui du milieu, soit celui du le troisième plus grand ou le troisième plus petit, peu importe. Là. Et là, dans le fond, j'ai essayé d'avoir le même largeur en haut ici puis sur mes côtés. Moi, je ne mesure pas, d'accord? Je vais vraiment avec mon œil de lynx. Alors là, je vais avoir besoin, évidemment, de ma plaque de découpe avec ça ici. Mais on va prendre le temps, évidemment, une fois qu'on l'a bien positionné. Donc ça fait du sens. Je vais me mettre quand même des post-it pour être sûr que ça ne bouge pas. Puis là, je vais aller d'abord me faire une première ouverture. Donc, comme ça. Là, ben, je m'en vais dans ma machine. J'aime ça faire des cartes avec des ouvertures. Je trouve que ça amène justement... C'est simple à faire. Puis ça amène quelque chose de différent dans le fond sur nos cartes. Ça amène une personnalité à nos cartes. Alors, j'enlève ça ici. On va récupérer ça. Puis là, je m'en viens dans le bas. Puis je vais faire la même chose. Donc, je me centre à peu près.
Si vous voulez mesurer, je pourrais vous donner un peu la distance, là, mais comme je vous dis, moi, je vais vraiment avec mon œil. Je m'assure d'assez d'être droit. Une fois que c'est bien placé, je retourne. Je m'en vais faire, dans le fond, ma deuxième fenêtre. Alors. Et voilà. Puis là, ben, vous avez remarqué, dans le fond, j'ai récupéré un des carrés, pas les deux. Je tente un petit peu plus bas, mais tu sais, je pense pas que ça va déranger grand-chose. Celui-ci, dans le fond, il va venir au centre, mais je vais le surélever, puis c'est là-dessus que je vais, dans le fond, mettre mon, mon souhait au centre. Fait que chose, ça fait, c'est ça, une belle découpe. Puis je voulais avoir justement du papier lasagne au contour pour qu'on puisse le voir. Il est tellement beau, je ne voulais pas le cacher au complet. Fait que, voilà. Alors, est-ce que je vais tout de suite coller ça au bedon? Non, c'est ça. OK, oui, bon. Ensuite de ça, ma roulette, elle m'a dit que j'avais le choix entre du ruban ou de la ficelle. Elle m'a dit, tu prends de la ficelle. Bon, OK. Fait que j'ai pris la ficelle. Je me suis positionnée avec elle. Je dis, d'accord. Fait que je suis venue chercher, en fait, le fil de lin. Mais c'est vrai que dans cette collection-là, en fait, il y avait de la ficelle. Dans le fond, tu sais, j'ai de la vert jardin, j'ai de la bleue nuit, puis j'ai de la chamotte cuivrée. Mais... voyez-vous la douceur de ma carte? Là, je trouvais que j'étais comme... ça venait un petit peu trop coloré à mon goût. En tout cas, du moins, c'est ce que j'ai trouvé au départ. Fait que je suis venue chercher à la place mon fil de lin. Je viens de penser que dans les ficelles aussi... ah, je sais pas. Moi, le fil de lin, là... vous savez que j'aime ça. Ça n'a pas de bon sens. On dirait que c'est ça. Dans les ficelles, là, ficelle blanche, ficelle noire, fil de lin, c'est pas mal tout le temps ça, finalement, que je me retrouve à utiliser. Est-ce que je vais avoir assez long pour faire ma boucle? Attendez donc. Je vais en prendre un petit peu plus. J'ai toujours de la difficulté un peu à juger de ça. Non, là, je n'ai bien trop, franchement. Faut pas exagérer. OK, 1, 2. Ça va m'en faire 3. OK. Fait que là, je vais m'en venir. Papa, viens ici, mon ami. Je voulais avoir une boucle simple à faire, mais en même temps, tu sais, avec, en faisant 3 tours comme ça, ben, ça me fait une belle largeur. Je sais pas, tu sais, ça occupait, c'est ça, une belle largeur de ce que je voulais aller chercher. Contente que tu sois là aussi. Ah là, tu dois répondre à quelqu'un. Parce que c'est sûr que moi, je suis là. Attendez. Ce que je fais souvent, c'est qu'avec celui qui me reste ici, je vais venir chercher ceux en dessous. Ça va me permettre de faire, tu sais, comme de les squeezer ensemble, là, de les pincer. Puis après ça, c'est comme plus facile de faire comme une ouverture, si vous voulez, là. Ben, une ouverture, tu sais, des... je vais vous montrer, bref. Fait que là, je viens de faire ça. Je fais ma petite boucle. Oh, j'en ai vraiment trop long, finalement. J'aime pas ça gaspiller. Bon, attendez. Je vais m'en reprendre un petit peu. J'aime pas trop... comme je vous dis, je l'utilise tellement souvent, mon fil de lin, que pour moi, c'est comme de l'or en barre, cette affaire-là. Pas question que j'en gaspille trop. Alors, je pense que si j'avais ça de longueur, je serais bien en masse pour faire ma boucle. OK. Voilà. Tiens. OK. Je squeeze. Comme ça. Et là, je fais enfin ma boucle. C'est souvent sur ça sur quoi je passe plus de temps. Hein? Je sais pas si vous avez remarqué ça, puis le coloriage. Quoique là, j'ai du découpage à la main, mais je l'ai fait un petit peu d'avance parce que là, je ne voulais pas trop perdre votre temps. Voyez-vous, là, c'est ça que j'aime faire. J'aime après ça les élargir comme ça, mais le fait que ce soit pincé ici, ben, je trouve que ça va bien. OK, les ciseaux pour couper le ruban ici. Je vais l'arranger un petit peu après. Ça, j'en aurai assez long. Tiens, on va en couper un petit peu. OK, bon. Ça, c'est une partie.
est-ce que j'ai fait ma boucle à la bonne place? Parce qu'il faut que je sois capable de mettre mon autre carré ici en ligne. Ouais, là, je la tasse un petit peu. Attendez donc. C'est pas une grosse affaire. Juste la tasser un petit peu plus sur le bord. Alors. Oh, bonjour Lucette. Je ne sais pas quelle température qu'il fait chez vous. Vous êtes plus au nord que moi, je pense. Mais nous, ici, ils ventent sur un méchant temps. On dit, ils ventent à écorner des bœufs. Voyons si François est encore là, je vais répéter pour toi. Oui, on a une expression qui dit, ils ventent à écorner les bœufs. Fait que, ça, c'est une belle expression très, très québécoise quand même, je pense. En tout cas, moi, que vous en avez une chez vous aussi qui ressemble à ça. Oh, bonjour Micheline! OK. Alors, maintenant que j'ai fait ça, oui, là, je pourrais venir le coller. Quoique, c'est toujours stressant. Après, quand j'ai mis mes oiseaux, me semble que je les ai mis, je les ai mis avant de venir tout coller. Oui, je vais attendre. C'est-il, hein, Lucette? OK, oui, c'est ça. Je savais que tu étais plus haut que moi. Chez nous aussi, vous le dites ça, Françoise? Ils vendent à écorner des bœufs. Ah, ben, pour moi, ça vient de chez vous d'abord. C'est vous autres qui nous avez apporté cette expression-là. OK, alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir tout m'occuper de mon vœu. Ça va être fait. Je vais arrêter d'y penser. Oh, j'avais placé, ça s'est-tu déplacé ou ben donc? Attendez donc. J'ai pris, j'aime tellement ces écritures-là. Je m'en passe vraiment pas. Le Noël ici, on dirait que je le mettrais partout, c'est pas mêlant. Alors, souhait des fêtes avec les fameuses étiquettes ici comme ça. Oh, que c'est un très, très beau kit. Et là, je me souviens plus lequel, mais je pense que c'est lui. Il est sur la boutique en ligne, si jamais vous le cherchez. Je sais que c'est pas évident, mais il va falloir vraiment qu'on s'habitue tout le monde parce que plus ça va aller, plus la façon de trouver les choses facilement, ça ne sera pas dans un catalogue, mais bel et bien sur la boutique en ligne. Alors, je devrais être bonne quand même si... non, ça va me tanner. Okay. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir placer mon joyeux ici comme ça. Je vais venir placer mon Noël, puis après ça, je vais placer mon... Oh, bonjour Lynn! Ah, alors, j'avais peur que tu sois pas là. J'avais un petit peu peur. Alors, voilà, comme ça. Ça me semble bien. C'est un bon... Non, je vais le mettre comme ça, tiens. Alors, plus large. Comme ça. Tiens! Alors, je vais chercher ma memento. Et là... Voyons, j'ai tout le chèque de tout. Comme toi, Nancy. Il n'y a pas de problème. OK. Alors, maintenant... je vais peut-être mettre, par exemple, un petit chose en dessous. Je suis sur ma plaque de verre. Attendez, donc, je vais le mettre ici, comme ça. Ben là, j'ai pris... Hein, ça va bien. Je prends le temps de me placer, puis là, faut que je me redéplace. Je vais le mettre droit parce que je ne veux pas estamper croche. Tu sais, un souhait, hein? Quoi qu'il est en lettres attachées, on dirait que c'est un petit peu moins pire. En tout cas, à mon sens, à moi. Alors... Voilà. Bon, hein? Puis au pire, s'il n'est pas beau, ben, le truc, c'est toujours la même maudite affaire. Hein, on le réestampe, on le découpe sur une étiquette, puis ni vu ni connu. Mais là, tout est beau, tout est bien correct. Allô, Diane! Alors oui, bon vendredi, certain. On dirait que, hein, ben là, moi, cette semaine, je suis vraiment décalée. Je me sens comme si on était un dimanche. Parce que mes enfants sont en pédagogique. Donc, hier, pas d'école. Aujourd'hui, pas d'école. Fait que, mon Dieu, on se croirait vraiment en vacances, tout simplement. Alors, maintenant, je vais venir placer ça ici, surélevé, avec mes fameux Stampin' Dimensional. Alors, comme ça. Là, ici, j'ai un vieux... je vais m'en débarrasser, là. En plus, il colle... il y a comme une petite place là, qui m'énerve un petit peu, là. Ça ici, là. Tiens. Et là, je vais venir coller ça. Et là, après ça, on va s'occuper de, justement... Alors, ma roulette, ce qu'elle m'a dit... Ça, par exemple, c'était la même affaire que ce qu'on avait eu pendant le crop. Je suis venue, dans le fond, chercher des éléments dans mon papier design que je devais, dans le fond, découper. Fait que j'ai pris un petit peu d'avance parce que, tu sais, en plus, je suis venue chercher les petits oiseaux du fameux papier design ici. Regardez ça, ces beaux oiseaux-là. C'est-tu pas beau?
il y avait comme des petites branches. Fait que je trouvais que ça amenait justement la petite touche de couleur légère, pas trop, juste assez. Fait que, bon, pour moi, ça faisait bien mon bonheur. Par contre, je trouve souvent que quand on va chercher juste du papier de zinc comme ça, des fois, il manque un petit quelque chose. Puis là, ben, il m'en reste un aussi à découper. Je me suis dit, je vais quand même vous montrer. Non, pas ces ciseaux-là. Alors, avec nos ciseaux, c'est tellement simple. Même si, je sais que vous le savez, il y en a tout le temps, des fois, que c'est peut-être leur première fois, qui n'ont pas l'habitude d'aller découper dans le papier de zinc. Alors, idéalement, quand on découpe comme ça des menus morceaux, là, des petits morceaux, toujours plus facile avec des ciseaux plus petits que trop longs. Pour moi, en tout cas, au niveau de la dextérité. Puis si vous remarquez, en fait, ma main droite qui tient mon ciseau, elle bouge pratiquement pas. C'est vraiment ici, ma main gauche, qui déplace mon papier pour moi. Regardez, il tourne. Mon ciseau, lui, il n'a pas bougé. Mais là, à un moment donné, je n'ai pas le choix d'ouvrir. C'est la seule affaire qui va faire qu'à un moment donné, je bouge ma main droite. C'est quand je veux ouvrir mon ciseau. Mais sinon, je ferme et ma main gauche, elle, tourne avec mon papier pour vraiment venir faire le contour de ce que je veux faire. Pendant que mon ciseau, lui, il fait juste fermer et à la limite ouvrir. Alors, j'ai presque fini. Fait que c'est pas si long que ça à faire, mais c'est sûr que comme c'est des petits morceaux, c'est ça, ça va prendre quand même quelques minutes de plus. Quoique, quand on a, mettons, les poinçons qui sont assortis, le temps de se placer quand même sur la machine, à moins d'avoir plusieurs poinçons là, différents. Là, comme là, c'est vrai que j'aurais peut-être pu, si j'avais eu des poinçons qui auraient découpé ça, c'est pas les mêmes oiseaux. Mais bon, voilà. Alors, pas très compliqué quand même. OK, je suis curieuse, ça enseigne quoi? C'est à moi que tu parles, Lucette? Là, présentement, je ne m'enseigne plus. J'ai compris, moi, une retraite très, très tôt, si on veut. Pas parce que j'aimais pas ça, parce que j'adore enseigner, vraiment. J'aimais beaucoup mes enfants et tout ça, mes élèves, mais c'est plutôt les conditions qu'à un moment donné, c'est très, très lourd. Alors, j'enseignais au primaire, mais mon champ, à la base, était au secondaire. Fait que, tu sais, encore là, on voit que les conditions, je dirais, moi... Quand j'ai terminé en 2006, il n'y avait pas grand place. C'était difficile d'avoir des contrats. Fait que j'étais en adaptation scolaire. Tu sais, c'est ça. C'était quand même difficile. Puis, après ça, pendant que j'ai mes enfants, j'ai décidé aussi de rester à la maison. J'ai la chance d'avoir un conjoint qui a un bon salaire. Donc, j'ai pu rester à la maison pendant que mes enfants étaient petits. Puis quand j'ai fait un retour, là, c'est ça. Hein, tu prends ce qui reste encore une fois. Fait que même s'il en manque, on ne donne pas nécessairement les meilleures affaires. Bref. Je vais tester ça. Bon, merveilleux, Diane. Oui, c'est un modèle super simple. Mais là, comme je vous disais, dans le fond, quand je vais découper dans du papier de zinc, des fois, je trouve que ça manque un petit intérêt, je dirais. Alors, ou plutôt, c'est comme si, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est pas moi qui l'ai colorié, fait que, je sais pas, j'ai besoin d'y ajouter ma touche. Alors, le pinceau Wink of Stella, je vous le dis, si vous n'avez pas ça, ça vous prend ça, OK? Dans toutes les choses, des fois, il y a des affaires, je fais comme moi, oui, mais ça peut attendre, ça presse pas. Mais ça, là, que vous soyez débutante, que vous soyez une personne qui en fait depuis toujours, le pinceau Wink of Stella, puis là, c'est sûr que vous voyez pas super bien ce que ça ajoute comme touche. Qu'est-ce que je pourrais prendre, une boîte, pour me surélever un petit peu? Attendez donc. Bon, c'est pas, franchement, c'est pas bon ça. Si je prends mes boîtes d'embellissement, que ce serait juste ne serait-ce que pour vous grimper plus haut. Je me cherche comme un morceau de carton, là, juste mettre en dessous. Je puissiez voir. Alors, vous allez voir, ça fait toute la différence. Il m'en manque un, il est dans mes mains. Ben oui. Alors, juste pour dire que je viens y en mettre. Là, je ne vais pas en mettre non plus partout, mais sur les feuillages, sur les petites baies rouges. Là, je ne pèse pas dessus du tout parce que je veux surtout pas qu'il m'arrive une genre de grosse goutte. Alors, juste pour dire que mon pinceau, il est humide, que je sens que j'ai de la brillance dessus.
T'en manges, Louis Costella, Carmen? Ben, je te dirais que moi aussi. Dès qu'il m'en manque, là, tu sais, on peut quand même aller enlever la petite pastille noire là au centre, puis essayer d'aller remettre un peu d'alcool là pour aller rechercher là, les fonds brillants. Mais non, je m'organise pour pas en manquer de ce pinceau-là parce que c'est ça. Je trouve que lorsqu'on débute, ce pinceau-là nous donne un petit punch de pro. Oui, tout à fait. Puis là, vous allez voir, je vais vous montrer un petit quelque chose. Là. Ben, je vous l'ai déjà montré. Là. Je vous montre rien pantoute, là, rien de nouveau. Mais c'est plus des petits rappels. Mais justement, mettons, les gens qui aiment faire de l'aquarelle, mais qui se sentent pas à l'aise d'aller chercher tout de suite les pinceaux... T'approuves, Anne-Marie? Voyez-vous, hein? Ça amène juste la petite brillance de plus. C'est ça. Mon papier design devient tout d'un coup un wow. Puis, bref, c'est ce que je suis en train de vous dire. Ah oui, c'est ça, ouais. Quand on fait de l'aquarelle, des fois, on se sent pas à l'aise peut-être de prendre les pinceaux, ben, les vrais pinceaux là, pour aquarelle. Bref. Fait que, c'est ça. OK, donc, là, ce que j'ai fait par la suite, c'est que je suis venue, évidemment, coller ça un petit peu sur pour embellir mon vœu, parce que c'est la roue qui avait décidé ça aussi. Encore une fois, là, en réalité, là, c'est comme je vous dis, c'était vraiment à partir de mon jeu. Donc, ceux qui le connaissent savent un peu là, qu'est-ce que ça fait. Fait que si jamais ça vous tente, ben c'est le fun là, quand même, quand on fait ça, là, les fameux crops, là, on s'amuse tout le monde ensemble, puis on amène vraiment chacun notre petite touche, que ce soit Evelyne, Sylvie ou moi. Fait que c'est toujours le fun. Alors là, celui-là, je voulais le mettre un petit peu surélevé, mais en dessous de mon carton, de mon soie qui est déjà surélevé. Fait que, tiens, ça, tu sais, ça amène justement la petite texture un peu différente. Ensuite de ça, bon, mes petits oiseaux, mais là, eux sont dans les fenêtres, mais vous comprenez que ce que je voulais, c'est que y aille vraiment dans le coin, puis que j'ai des feuillages qui ressortent, puis, mais qu'il y en a qui sont aussi à l'intérieur du cadre. Alors, ce que j'ai fait, c'est que là, je vais me prendre un... Ils sont où? J'étais-tu trop prête, moi, là? Et là, il me manque mon... Je vais m'en ouvrir une, je pense bien. C'est sûr que... Ah, ils sont juste là. Ça, j'y cherche tout le temps, mais ils sont tout le temps dans ma face parce qu'ils sont tout le temps à côté de moi. Alors, vous avez vu, ce que je veux, dans le fond, c'est que ça vienne se coller comme ça ici. Fait qu'en réalité, je vais y mettre un petit point de colle ici en dessous de mes feuilles du bas. Juste ici. Fait que ça va me donner le jeu que j'ai besoin. Comme ça. Tiens. Super. Puis attendez, je veux que lui, il relève aussi. Attendez. Oh. Je veux que la queue soit vraiment dans le coin. Tiens. Comme ça. Fait qu'il est comme à moitié rentré, à moitié sorti du cadre. J'aime ça. Puis l'autre, même affaire. Je voulais que mes petites baies ressorties. Fait que si je le mets comme ça. Attendez donc. Oh, trop bas. Ah, comme ça fait du sens. Encore trop bas dans mon goût. Ouais, ça ferait du sens. Fait que là, eux autres, je vais prendre un petit point de colle, mais je le veux un petit peu plus surélevé. Fait que regardez, je vais le rouler, mais je veux pas non plus toute l'épaisseur d'un point de mousse. Et là, tiens, mon ami, viens ici, que je te glisse encore juste une petite affaire. Fait que vous voyez, il est juste pour dire un petit peu surélevé, mais pas trop. Fait que, vive mes points de colle. J'ai bien envie de m'inscrire au crop de naissance. Tu nous dire ce qu'on a. Je peux pas vous dire ce que vous allez réaliser parce qu'on est vraiment dans le thème plus défi. Puis on est vraiment aussi, on n'a pas choisi de collection en tant que telle, Françoise. Fait qu'on est vraiment. Tu sais, moi j'ai acheté tellement d'affaires de Noël. C'est sans doute c'est un des catalogues de Noël où j'ai le plus acheté. Fait qu'on s'est dit, on veut utiliser ce qu'on a. Fait que ça va être vraiment pêle-mêle. On va être aussi beaucoup dans la confection peut-être de projets 3D, je dirais, cartes sans doute, là, mais tu sais, on est encore là dans la planification de ce qu'on veut faire. Mais des boîtes, c'est ça, là, des projets plus finaux là, de fin de fin de préparation pour le temps des fêtes.
Ça ressemble à ça. En tout cas, dans notre optique, là, dans notre idée, quand on en discutait, c'est ça. Bon, ce que j'ai mis, ma base est là. Alors, oui. Je suis inscrite. Oui, Diane, j'ai vu ça hier soir tard. Hein, je te l'ai envoyé, hein, le petit tutoriel de bonus. Ah, c'est ça que j'ai oublié de vous dire, en fait. Si vous vous inscrivez avant lundi, dans le fond, le 25 novembre, ben vous avez on l'envoie tout le temps, on fait un petit projet supplémentaire, un petit tutoriel bonus. Fait que, Diane, il me semble que je te l'ai envoyé hier soir, parce que j'ai fait ça hier, je me suis, ben comme je vous dis, mes enfants sont en pédago, puis on a sorti les blocs Lego et là, on a commencé un village de Lego. Écoutez, on a commencé ça à 7h hier soir. Puis on a terminé à 11h. Puis là, à un moment donné, j'ai fait, là, pour vrai, je suis comme juste fatiguée. J'ai comme les yeux, là. Fait que j'ai dit à mon garçon, on arrête parce qu'on est en train de fouiller dans des vieux bacs. En tout cas, bref. On s'amuse, j'adore ça, j'aime ça faire ça avec mes enfants. Tu sais, je trouve ça le fun parce que mes enfants sont quand même rendus des ados, là. Tu sais, on s'entend, là. William, il a 13, Morgane a 15. Donc là, je cherche mes points de mousse. Mais, ouais, c'est ça. Fait que hier, on était là-dedans, puis c'est ça. Fait qu'à 11h, quand j'ai fait comme là, ça suffit, c'est là que j'ai vu ton message, Diane. Je fais, ben voyons donc, je suis donc bien tard, moi, hier soir. Fait que voilà. Là, donc, je cherche mes fameux points de mousse. Ah, ils sont là. Je me disais, je vois juste des mini. Je veux pas des mini parce que j'ai pas fini de coller. Hein. Ah, ben, quoi que. En tout cas, bref. Attendez, je vais m'en mettre un là. Ben, finalement, oui, je pense que plus des mini. OK, alors, on va en mettre évidemment au contour ici, là. Alors, tadadam. Attendez, lui est trop proche du bord. OK, c'est mieux. Fait que, on va se promener comme ça partout, autour. Puis là, ben, je peux m'en mettre un sur mon petit oiseau pour qu'il reste bien en place. Bon, il y en a qui vont peut-être dire que j'en mets trop. Mais quand on veut quelque chose vraiment en dimension, ben, je pense que ça vaut la peine d'y en mettre pas mal partout dans les coins, n'est-ce pas? Alors, c'est parti. Puis après ça, tiens, je vais en mettre un ici aussi. Comme ça. J'en mets un. Je vais en mettre un là. Et enfin, hop. Toi, t'es sorti. Je vais t'en prendre d'abord. Alors là, on est parti. On va venir coller ça. Puis, ben en fait, le devant de ma carte va être fait, mais terminé. Mais j'ai fait à l'intérieur. Ça va me permettre de vous reparler du Wing of Stella. Je vous montre ça. Je l'ai-tu montré tantôt? Je pense que oui. Je l'ai ouvert. Alors... Fait que c'est une carte super simple à faire, mais je pense que ça fait du bien. Surtout, là... Là, je ne sais pas si vous savez, mais nous, Post Canada est tombé en grève. Fait que ce que j'ai envoyé dans les derniers temps, quand est-ce que ça va arriver, on n'en a aucune idée. Puis c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on ne faisait pas de kit non plus, parce qu'on s'est dit, là, ça vaut pas la peine de faire un kit, que les gens payent puis peut-être leur recevront pas à temps. Peut-être que oui, mais peut-être que non. Mais tu sais, je trouve que ça fait juste pas de sens d'offrir ça. Fait que, c'est ça. Alors, je m'en viens, tiens, coller ça ici, au centre. Ça fait-tu pas beau? En tout cas, moi, je trouve ça super beau. Oh, bref, je suis bien contente. OK, j'arrive. OK, il me reste une petite affaire, les bling-bling, hein. Fait que ma roulette, elle m'a dit que ça me prenait... elle voulait que je prenne des bling-bling de couleur. Fait que, là, ben, j'ai regardé un peu. Je les ai pris tantôt dans mes mains. Ben voyons. Ah, ils sont ici. Fait que, tu sais, dans la couleur, je trouvais que, tu sais, ma carte était vraiment dans la sobriété. Mes petits points de couleur, c'est mon feuillage. Fait que, là, dans le fond, ce qu'il y a dans cette collection-là, en fait, attendez donc, ils sont ici. Dans cette collection-là, en fait, c'est ces bling-bling-là. Fait que, tu sais, c'est ça, j'étais peut-être un peu tentée d'utiliser les verts. Mais j'aimais trop la douceur de ma carte. Bon, puis là, sinon, ben, tu sais, ici, je suis dans le neutre, là. Fait que je me suis dit, tiens, je vais tricher un petit peu, finalement. Je suis venue chercher ici pâtisserie, ces fameux-là, en fait, là, le pâtisserie au Pacane, qui sont aussi dans la boutique en ligne, en fait, avec célébration emblématique. C'est couleur, mais on s'entend que je suis dans le neutre quand même. Mais je me suis dit, bon, je fais un petit
trouvais que ça fitait super bien. C'est comme... Pourtant, j'ai pas de pâtisserie au pacan, mis à part peut-être dans son aile ici, puis même pas tant, là. Mais je trouvais que ça venait comme... Le fait qu'il y a comme un petit peu d'argent à l'intérieur, je trouvais que ça faisait super bien. Alors, voilà. C'est ce que j'ai décidé de prendre. Alors là, j'ai comme fait... c'est ça, je ne vais pas écouter entièrement ma roulette. J'ai fait un petit peu à ma tête, mais hein, j'ai le droit. Je peux bien faire ça un petit peu de temps en temps. Alors, tiens, je vais m'en mettre un ici et un autre petit. Comme ça. Tiens, oups. Fait que je reste dans mon nombre impair. J'en ai mis 5 en fait. Mais je trouve que ça fait super bien en fait là sur la carte. Oh, merci Lucette, c'est super gentil. OK, alors maintenant, pour l'intérieur, en fait, j'ai tout le temps. Il est quelle heure? Ah, il est moins quart, mais quand même, hein? Mon Dieu Seigneur, que le temps passe vite. J'ai dit que j'utilisais dans le fond la collection Nid Hivernaux, mais vous savez que ça vient en fait avec le jeu d'étampes puis les découpes Sim hivernales. J'ai pas utilisé les découpes dans cette... parce que c'est ça, dans le fond, tu sais, si la roulette m'avait dit d'aller estamper, je serais probablement venue chercher le petit qu'il y a ici. Puis ça aurait bien fait, là, tu sais, ça aurait été quand même super joli. Mais là, c'est pas ça. Alors, pour l'intérieur, par contre, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue estamper. Je voulais pas y aller non... Ben, j'ai hésité entre le noir puis le gris granit. Je me suis dit, ah, tiens, je vais y aller avec mon gris granit, ça va être plus doux. L'intérieur de carte, souvent, j'aime ça quand c'est plus doux. Mais ça aurait été très, très bien aussi avec du noir Memento, là, je suis certaine de ça. Alors, je suis juste venue estamper cette fameuse branche-là, dans le fond, du jeu Sim hivernal. OK, je vais mettre ici vraiment dans le top, comme ça. On va essayer de se centrer et de se mettre droit, mais si jamais, hein, le bonheur de ça, c'est qu'il y a justement une découpe. Si jamais, mettons, j'aime pas mon estampage ici directement dans ma carte, je pourrais venir le refaire à côté sur un autre carton, puis venir le découper, ça se ferait. Là où je voulais en venir, en fait, je vais juste venir étamper tout mon souhait, parce que j'ai pris, figurez-vous donc, je suis venue chercher en plus saison de paix, parce que j'aime les souhaits qui sont, pour les intérieurs de cache, j'aime bien ce jeu-là. Alors, j'avais choisi, il me semble que c'est lui ici. Voyons. C'est sûr qu'ils sont au pluriel. C'est nous vous souhaitons nos meilleurs vœux en cette saison, en cette période des fêtes. Bref, on est au pluriel, mais je pense que ça se fait quand même bien. Attendez donc, lui, est-tu assez large? Non, lui. Eh bah, écoute donc. Je vais te prendre lui, mais il faut que j'enlève mes étampes dessus. Attendez. Fait que ça s'en va dans l'autre jeu. J'ai acheté les 2 jeux de souhaits de Noël là, qui étaient traduits. Puis pour vrai, ils sont toujours sortis. Je suis toujours en train de les utiliser. Donc, c'est une bonne affaire. C'est juste que je trouve quand même que ça m'en a comme pris 2, on dirait, pour être... Est-ce que j'aurais pu prendre... Oui. Ben oui, il y en a des super beaux là, dans le souhait des fêtes là, qui avait mon joyeux Noël. Là. Au plaisir de partager les fêtes ensemble, que cette nouvelle année soit un grand cru. Tu sais, ça se rentrerait super bien ici. Mais j'ai les 2, alors je me permets d'utiliser les 2. Fait que je vais venir remettre ça ici au centre, comme ça. Puis encore une fois, si mettons c'était étampé de croche, parce que là, ben c'est bien, parce que j'étais comme un peu de travers à cause du cellulaire, mais sinon, on découpe sur un, tu sais, j'aurais pu le mettre sur un de mes carrés comme ça. Ah, ça aurait été une bonne idée même. Bref. OK, alors là, j'arrive avec mon fameux pinceau Wink of Stella. Je le ferai peut-être pas au complet. Mais je suis venue dans le fond de chercher au travail. 3 couleurs qu'on retrouve dans le papier design. Vert jardin, sapin ombragé, cerise carmin. On s'entend-tu que ça fait Noël, ça, ces 3 couleurs-là ensemble? Fait que, encore une fois, je suis venue presser ici dans mon boîtier. Ça me fait dans le fond cette plaque-là ici. Puis avec mon pinceau Wink of Stella, à la place d'utiliser justement les pinceaux pour aquarelle, alors je viens chercher mon encre comme ça. Et là, ben, je vais avoir évidemment un beau vert pailleté directement ici, comme ça. On vient juste y en mettre des petites touches. Pas obligé de couvrir au complet, même que je voudrais que c'est souvent ce qui est beau. C'est lorsqu'il y a des petites zones plus blanches, plus pâles, quand on sent qu'il en manque, on vient en rajouter. Alors, j'aurais pu colorier avec tout simplement aussi mon crayon estompe, mais j'aurais pas eu l'effet paillette. Alors, si vous voulez l'effet paillette, vous utilisez directement votre pinceau
Wink of Stella, mais vous pourriez, comme je viens de dire, dans le fond, utiliser le pinceau, pas le pinceau, mais le crayon estompe, puis utiliser après ça votre crayon, votre pinceau à paillettes. Les deux se font, mais vous pouvez y aller directement comme je suis en train de faire. Alors voilà, je me suis amusée comme ça, tout simplement. On vient rechercher encore. Puis ça, c'est hyper relaxant. Mais c'est sûr que là, je suis à l'intérieur de la carte. Ça, des fois, tu sais, c'est qu'on ne veut pas faire de gaffe, hein, rendu là. Parce que, c'est ça, ça serait plate. Mais sinon, comme je vous dis, on ferait avec. Je reviendrai dans le fond, estamper, découper, puis je le remettrai par-dessus tout simplement si jamais je faisais vraiment une gaffe monumentale. Alors voilà, je ne le ferai pas au complet parce que c'est peut-être long pour vous. Je pense que vous avez compris le principe. Mais c'est ça. Après ça, j'ai utilisé mon vert jardin pour les autres plus grandes feuilles. Puis j'ai utilisé mon cerise carmin pour les petites baies. Fait qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Ça fait une belle carte. Ça fait un beau... je trouve que c'est ça. Ça fait une belle carte simple pour utiliser, dans le fond, nos fameux papiers design. Avec la fenêtre, je trouve que ça y amène une petite touche supplémentaire. Puis, évidemment, mon fameux Wink of Stella sur le feuillage du papier design. Alors là, tout était guidou. Oh, merci, magnifique. Oh, merci beaucoup, Diane. Merci. Merci, Gaëtane. C'est vraiment gentil. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas. Je vais venir vous répondre dès que je peux, évidemment. Puis, si vous avez des questions aussi concernant notre fameux crop, alors n'hésitez pas non plus. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis, ben, j'espère vous voir, en fait. Ça va être du 5 au 15 novembre. Là, je ne l'ai même pas dit, mais du 5 au 15 novembre. On se prévoit aussi une soirée créative avec vous autres. On prévoit aussi une journée un peu party avec plein de défis qui vont popper au courant de la journée. Alors, vraiment, je pense que ça va être pas mal le fun. Alors, voilà, je vous souhaite encore une fois une belle fin de semaine. On se prépare pour le temps des fêtes. Je ne sais pas s'il y en a qui ont commencé à décorer, mais nous, on commence à se mettre là-dedans tranquillement. Novembre, j'ai dit, excusez, du 5 au 15 décembre. Vous avez en fait, vous pouvez vous inscrire quand vous voulez, mais si vous vous inscrivez avant le 25 novembre, vous recevez un petit tutoriel bonus par courriel. Puis, sinon, ben c'est ça, oui, vous pouvez vous inscrire à n'importe quel moment. Puis, ça va se passer du 5 au 15 décembre. Voilà. Alors, là, ça y est. Je vous souhaite encore une fois une belle fin de semaine puis de belles créations. Amusez-vous. Bye tout le monde.